Oui, Céline, bonjour. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler, toujours à Cuba, à l'île de Cayo Coco. Ici, on voit le pont, parce que c'est une île, puis il y a plein de places, comme je dis, là, c'est pour préserver l'écosystème de la ville. Cayo Coco, là, le gouvernement cubain a décidé d'interdire toute habitation ici, là, comme les Cubains, là, les citoyens cubains n'ont pas le droit d'habiter la ville. Ils ont décidé de construire des hôtels pour le tourisme, pour aider l'économie, tout ça, là. Mais moi, je veux revenir à un point très important, c'est que Cayo Coco, c'est une île, bien sûr entourée par la mer du Caraïbe, là, puis c'est beau, là, regardez, comme maintenant elle est à peu près 7h30 du matin, puis le soleil, là, qui se lève. Il y a beaucoup de nuages, mais la journée, ça s'annonce vraiment chaud. Déjà, comme je suis sorti ce matin pour une petite course d'une heure, qui donne à peu près 10 km. Puis je vais juste vous parler de quelque chose qui est arrivé ici à Cayo Coco. Pour les gens qui sont intéressés à la littérature, et surtout à la littérature anglaise, puis ils connaissent c'est qui Hemingway, là, c'est un écrivain très connu, là, il s'appelle Ernesto Hemingway. Oui, ça c'est sa statuette. Ils ont mis 3 statuettes ici sur le pont. Enfin, lui, il aimait beaucoup la pêche. Il aimait pêcher beaucoup, là. Puis il venait ici, là, il faisait la pêche, puis il écrivait des novels, là, des short stories, aussi des long stories. Puis c'est ça. Si on voit plus loin là-bas, là, cette île-là est très connue par la pêche. Les gens, ils viennent ici pêcher. Et Hemingway, l'écrivain, Hemingway, il venait aussi faire de la pêche. Puis il est tombé amoureux avec cette ville-là. Et à Cuba, il était un très bon ami, très proche du ex-président, le symbole de la révolution cubaine. Comment il s'appelle? Fidel Castro. Il était un très bon ami à lui. Il est venu ici pour écrire, puis faire la pêche. Je rappelle sur l'île Cayo Coco, puis il est resté ici ici à La Havane, il est resté, je pense, pendant une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années parce qu'il adorait le climat ici, la tranquillité, la pêche et tout. Ouais. Ici, c'est une statuette à lui, là. C'est à lui. Ouais. Sans la barbe, mais la première était avec une barbe. Vous voyez ici, il y a vraiment des petites îles partout, là. Partout. Mais j'aurais aimé faire une autre vidéo, une autre visite à Santa Clara. Parce qu'on m'avait parlé, mais ça sera dans un prochain voyage. Santa Clara, c'est là où est enterré bien sûr aussi c'est un autre symbole de la révolution cubaine, un très bon ami qui ont organisé ensemble, c'est Che Guevara. Lui il est enterré à Santa Clara parce qu'il s'est marié à une cubaine, puis il a des enfants avec elle, puis ils vivent toujours à Santa Clara. C'est une ville très militaire, puis il y a le musée là où il est enterré, puis il y a plein de ses habits, ses outils, même ses armes qu'il avait utilisées là-bas, même ses papiers, son passeport. Lui juste, by the way, il était capturé en Bolivie. Puis il s'est fait assassiner parce que le président à l'époque de la Bolivie, il a vu que c'était un danger pour lui. En plus, c'est à cause de lui, il a perdu beaucoup de soldats, beaucoup de saisons qui sont faites descendues. Puis il voulait pas que ça se répète l'histoire parce que lui, il était déjà, lui c'est d'origine, Che Guevara est d'origine argentine. Puis il est allé, il a été recherché partout dans le monde. Puis il est allé se réfugier au Mexique. C'est là où Fidel Castro l'a rencontré parce que Fidel Castro il a essayé une autre révolution à l'époque.
Puis ils voulaient renverser le système ici parce qu'il était trop américain et tout ça. Ils ne voulaient pas que les Américains et tous les Européens ici, parce qu'il y avait plein de casinos ici, plein d'usines de sucre. Tout ça, puis l'économie était très bonne, puis lui, il a vu ça, non, ça appartenait aux Cubains et tout ça, puis il a tout renversé. Il a travaillé pendant 2 ans pour préparer la révolution, lui et Che Guevara. Puis ils sont retournés au Mexique, retournés à Cuba pour faire la révolution, puis ça a marché. C'est pour ça, pour la Bolivie, quand ils ont arrêté Che Guevara, ils ont dit non, on va pas faire la même erreur, là, comme ce qu'on a fait avec... Ce qu'on a fait Del Castro, on l'a envoyé au Mexique, puis il est retourné, s'est formé, il était prêt pour renverser le pouvoir, on ne veut pas, il a déjà causé beaucoup de problèmes dans le monde pour ça, puis on l'exécute, puis ils l'ont exécuté le lendemain. C'est pour ça. Puis après 2 ans, je pense, ils l'ont retrouvé, puis les Cubains ont demandé comme d'envoyer son dépouille pour l'enterrer à Santa Clara, sa ville où... la ville natale de sa femme qui est cubaine. Ok. Et avec ça, je vous quitte. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous puis cliquez sur la petite sonnette pour avoir plus de nouveaux. Et merci.